aveugle a le choix d'écouter les gens qui lui parlent de Jésus ou alors de ne pas écouter. Ok, cet aveugle, il a le choix. Il n'y a rien qui l'oblige à venir à Jésus. Il n'y a absolument rien. On lui dit, n'est-ce pas, que viens, il y a Jésus est ici, viens. Et il est sage. Et il écoute les conseils des gens qui lui parlent de Jésus. Et la Bible nous dit donc que quand il vient à Jésus, Jésus va le prendre par la main. Maintenant, ce qu'il faut constater ici, là, c'est que c'est lui qui vient à Jésus, ok? C'est lui qui vient à Jésus. Et ce n'est pas Jésus qui est parti le chercher. Parce qu'il y a des gens parfois, quand ils ont des problèmes, ils veulent que ce soit le pasteur qui vient les voir. Alors que quand ils sont malades, ils se lèvent d'eux-mêmes pour aller à l'hôpital. Vous voyez un peu. Ce que je suis en train de dire, c'est que vous allez voir qu'il y a des gens, quand ils ont un problème, ils sont malades, ils ont un problème, ils veulent que ce soit le pasteur qui les appelle. Est-ce que vous comprenez? Mais quand ils sont malades, s'ils sont malades, les mêmes gens, hein, s'ils sont malades, ils vont se lever eux-mêmes et ils vont partir à l'hôpital. Ils ne vont pas attendre que le médecin vienne chez eux. Mais si c'est que ce sont les membres de l'église, ils veulent que le pasteur vienne. Ils ne peuvent même pas faire l'effort, ils ne peuvent même pas dire non. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cet aveugle, c'est là, il était aveugle. Ce n'est pas Jésus qui est parti vers lui. Hein. La Bible nous dit qu'on va amener cet aveugle à Jésus. Et ce que nous voyons ici, c'est que l'aveugle, il est sage. Parce que ceux qui lui ont parlé de Jésus disent, viens, on va t'amener à Jésus. Et il les écoute. C'est la même chose avec toi, tu as des problèmes. On te parle de Jésus, on te parle de Jésus. C'est à toi d'écouter ceux qui sont en train de te parler de Jésus. Parce que si tu les écoutes, tu vas venir à Jésus et tu vas recevoir ta délivrance. Tu vas recevoir, le problème dans lequel tu te trouves, n'est-ce pas, sera résolu. Mais tu dois avoir la sagesse d'écouter les gens qui te parlent. Maintenant, et la Bible dit, quand il va venir, parce que c'est lui qui vient, ce n'est pas Jésus qui va le chercher, Jésus maintenant va l'arrêter par la main. Donc nous allons encore montrer, n'est-ce pas, cette partie-là. La Bible dit qu'alors, il prit l'aveugle par la main et l'ayant mené hors du bourg. Nous voyons ici là que ils étaient où? Ils sont ici à Bethsaïda. Ok, ils sont ici à Bethsaïda et Bethsaïda c'est un village de pêcheurs qui est, n'est-ce pas, au nord de la mer de Galilée. Et la Bible nous dit que quoi? La Bible nous dit que ayant amené cet aveugle hors du bourg. Maintenant, nous pouvons voir ici là que il marche avec Jésus. Lorsque cet aveugle vient à Jésus, sa délivrance n'est pas instantanée. Jésus le prend par la main et il marche avec lui. Et il suit Jésus là où il n'y a pas les gens. Hors de toute forme de distraction. Est-ce que vous voyez un peu? Quand tu viens à Jésus, c'est important, n'est-ce pas, de comprendre cet aspect. Pourquoi? Parce que parfois, quand tu viens à Jésus, s'il se rend compte que c'est vrai, tu es venu à lui, mais c'est dans un environnement touffu. Ce qu'il va faire, c'est quoi? C'est qu'il va t'isoler, il va t'amener quelque part pour pouvoir faire quelque chose pour toi. Parce que s'il fait quelque chose pour toi dans cette atmosphère touffue, n'est-ce pas les problèmes de la famille, les problèmes des amis, les problèmes de ceci, les problèmes de cela, ça sera difficile pour toi d'écouter ce qu'il va te dire. C'est pour cela que la plupart du temps, quand nous venons à Jésus, rappelez-vous, c'est cet aveugle qui est venu à lui. Hein. Ce n'est pas Jésus qui est parti, on se comprend. Et quand il vient donc, ils sont en ville, appelons ça la ville, parce que Bethsaïda, n'est-ce pas, à l'époque, c'était un village de pêcheurs, il y avait beaucoup d'activités là-bas. Ok? Jésus ne s'occupe pas de lui là-bas. Il y a trop de bruit. J'ai fait quelques enseignements il y a de cela quelques années, je pense que c'est en 2014, là où je vous parle du rapport signal-bruit. Ok? Lorsque le niveau du bruit est trop élevé, le signal est inaudible. Donc, ce qui fait donc que la plupart du temps, quand le Seigneur veut faire quelque chose avec toi, il t'isole.
Et c'est ce qui se passe ici. Là, la Bible nous dit qu'il va prendre cet aveugle. Rappelez-vous, il ne voit pas. Il n'a pas la compréhension de la parole. Il ne comprend rien aux choses spirituelles. Ça veut dire qu'il ne voit pas, il est aveugle. Il ne voit pas autour de lui. Il ne peut pas distinguer. Nous savons tous, quand nous étions dans le catholicisme, on ne comprenait rien. Tout ce qu'on savait, c'est qu'à Noël, on doit acheter les nouveaux habits. Tout ce qu'on savait, c'est qu'il y avait une période qu'on appelait la période du carême. Et on nous disait qu'il ne faut pas manger ce que tu aimes. C'est tout ce qu'on savait, mais on ne connaissait rien. On ne lisait même pas la Bible. Nous étions des aveugles, en réalité. Maintenant, quand nous sommes partis à Jésus, ok, quelqu'un nous a parlé de Jésus. Ce que Jésus fait la plupart du temps avec nous, c'est quoi? C'est qu'il nous isole, il nous amène quelque part. Il nous enlève du bruit, il nous amène dans un bourg, dans un endroit. Et la Bible nous dit donc qu'il va donc amener cet aveugle. Et quand ils vont arriver là-bas, il lui mit de la salive sur les yeux. La question que tu dois te poser, c'est que, mais est-ce qu'il ne pouvait pas mettre la même salive sur les yeux quand ils étaient à Bethsaïda, quand ils étaient en ville? Il pouvait, parce qu'il n'y a pas quelque chose d'extraordinaire qu'il fait ici, qu'il ne pouvait pas faire quand ils étaient à Bethsaïda. Il n'y en a pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est seulement en train de nous faire passer un message. Et lui ayant imposé les mains, il pouvait lui imposer les mains à Bethsaïda. Il n'était pas obligé de l'amener dans un bourg, un endroit retiré. N'est-ce pas? Et il lui demanda s'il voyait quelque chose. Ce qu'il va voir là-bas, et c'est différent de ce qu'il... D'abord même, qu'est-ce qu'il voit? Lui ayant regardé, dit, je vois marcher des hommes qui me paraissent comme des arbres. C'est partout. OK? Et Jésus lui mit encore les mains sur les yeux. Et lui dit de regarder. Et il fut guéri et il voyait tout distinctement. Maintenant, ce que l'Esprit est en train de me faire comprendre là maintenant, c'est quoi? C'est que nous voyons ici là les différentes étapes de la délivrance de cet homme. N'est-ce pas? Nous voyons les différentes étapes. Dans un premier temps, Jésus met les mains. Et il dit, qu'est-ce que tu vois? Il dit que tu vois. Maintenant, ce que l'Esprit fait comprendre, c'est que si cet homme-ci là était au milieu des gens, ça veut dire qu'à Bethsaïda, les gens pouvaient, la réaction des gens pouvait créer le doute en lui. Parce que rappelez-vous, quand on l'amène à Jésus, c'est avec l'assurance que Jésus va résoudre son problème. N'est-ce pas? Les gens qui l'amènent à Jésus ont cette conviction-là. Mais dans un premier temps, quand Jésus met les mains, regardez ce que la Bible dit. La Bible dit qu'il prit l'aveugle et l'ayant mené, il lui mit de la salive sur les yeux. Et lui, ayant imposé les mains, il demandait s'il voyait. Donc, il met la salive sur les yeux et il lui impose les mains et il demande s'il voit quelque chose. Maintenant, et la Bible dit qu'il ne voit pas bien. Maintenant, imaginons un peu que cet homme-là était en ville. Parfois même avec les gens qu'il avait amenés à Jésus étaient là. La réaction de ces gens-là pouvait créer le doute en lui. Or, nous savons, parce que la Bible nous dit dans le livre du prophète Habakkuk, chapitre 2, verset 4, que le juste vivra par la foi. C'est la foi, n'est-ce pas? La prière de la foi, c'est ça qui sauve. Donc ici, là, le fait d'être au milieu des gens parfois peut créer le doute en toi. C'est pour ça que quand Dieu veut faire quelque chose avec toi, rappelez-vous qu'il n'isole pas cet homme-ci pour rien. C'est parce qu'il veut accomplir quelque chose avec lui. C'est parce qu'il veut faire quelque chose d'extraordinaire qu'on va nous raconter sur des générations. Il l'isole dans un premier temps avant de faire quelque chose. Parce qu'il savait que cet homme-ci là, les gens qu'il avait amenés, c'est vrai, ils connaissaient Jésus, mais ils n'avaient pas, eux-mêmes, ils ne croyaient même pas en Jésus. Ils avaient seulement entendu parler de Jésus et parfois c'est dans le désespoir que certaines personnes amènent d'autres à Jésus. Mais ce n'est pas qu'ils le connaissent. Ce n'est pas parce qu'une personne t'a parlé du pasteur Christian que tu dois croire que la personne croit en Jésus. Non. Il y a des gens que parfois c'est le désespoir. Il y a des gens qui ne croient pas du tout. Ok? Et c'est pour cela que parfois quand on t'amène au Seigneur, il t'isole pour pouvoir faire quelque chose avec ton...